Dans la fabrique des inégalités est désormais très bien documenté le phénomène d'accumulation du capital économique, culturel par certains au détriment des autres. La crise Covid a révélé une autre source des inégalités, c'est celle du partage de la valeur au sein des entreprises et entre les entreprises elles-mêmes. C'est la redécouverte des premiers de corvée, tous ceux qui aujourd'hui triment avec un salaire qui ne leur permet pas de bien vivre à la fin du mois. Nous avons voulu explorer les causes profondes à la source de ces inégalités-là. Depuis quelques semaines, la question des bas salaires est au cœur de l'actualité et c'est une bonne chose. Depuis près de 15 ans, on constate un phénomène quasiment historique. Les bas salaires, c'est-à-dire les 10 à 30% des salariés les plus modestes dans les entreprises, ont vu leur salaire quasiment stagner, voire baisser. Alors que dans le même temps, les plus aisés, pas seulement les 1%, mais aussi les 10 à 15% les plus aisés, ont vu leur salaire augmenter 2 à 3 fois plus vite, c'est du jamais vu. Et donc, très concrètement, une femme d'un territoire rural, un homme ouvrier d'un quartier populaire a vu ce salaire stagner dans cette période-là. Il faut donc agir. On ne peut pas faire comme si cela n'avait pas d'impact et nous avons des propositions à mettre sur la table. La première est celle du facteur 12, a repris l'idée de Gaël Giraud et de Cécile Renoir. Est-ce que quelqu'un peut finalement gagner en un mois autant qu'un autre en un an, alors que nous avons redécouvert notre interdépendance et le caractère vital de tous ces métiers aujourd'hui méprisés? Nous pensons que c'est une question surtout éthique, ce facteur 12. Mais en faisant nos calculs, dans un rapport parlementaire que nous avons conduit avec le groupe socialiste, nous avons découvert qu'il y avait plus de 9 milliards qui étaient alloués aux 0,32% de Français qui gagnaient plus que 12 fois le SMIC. Cette somme redistribuée, par exemple, aux 20% des salariés, aux deux premiers déciles des salariés les moins bien payés, leur donnerait un pouvoir d'achat, un pouvoir de vivre de plus 15%. À compétitivité égale pour l'entreprise, nous pouvons recréer et partager de la valeur. C'est une découverte très importante et on peut le faire avec des mesures incitatives. Nous avons par exemple imaginé la non-déductibilité de l'impôt sur les sociétés, mais d'autres peuvent être imaginées. Nous pouvons à la source, dans l'entreprise, créer de la prospérité en réduisant les inégalités. Une autre mesure que nous avons défendue lors de la publication d'un rapport à la Fondation Jean Jaurès en lien avec le député Boris Vallaud est la protection salariale garantie. Qu'est-ce que c'est? Très concrètement, si une partie du salaire des 5% les plus aisés finançait une hausse de salaire des 30% les plus modestes, on verrait 5 millions de salariés avec des revenus accrus de 10% en moyenne, c'est-à-dire près de 120 € net par mois. C'est une mesure très forte qui ne coûte rien à l'entreprise, rien à l'État, mais qui permet enfin de mettre en avant cette interdépendance entre les salaires, de faire en sorte de créer un commun entre les hauts revenus et les bas revenus et de revaloriser la valeur travail, cette valeur dont on parle tant, dont on ne fait pas assez. Voilà une proposition qui permettrait de la remettre au cœur de l'actualité. Ce que nous proposons, en somme, Amine et moi, par des voies différentes, c'est un peu la même chose. C'est de ne pas faire corriger uniquement à l'État-providence l'ensemble des inégalités créées en permanence par une économie qui est en pleine déformation des valeurs. C'est d'imaginer une vie politique, un contrat social renouvelé dans notre société qui permette de prévenir les inégalités à la source. C'est une véritable innovation, une nouvelle respiration pour notre société. C'est la dignité au travail pour chacun, c'est le peuple des égaux, c'est un beau projet pour notre République.